Bonjour et bienvenue à tous. Je vais passer par me présenter. Je m'appelle Olivier Stavski, je suis sales spécialiste copilote plus PC et Microsoft OEM chez Ingram Micro. Je suis accompagné d'Alexis Laurin, mon collègue qui est sur le chat, qui va vous répondre si vous avez des questions. N'hésitez pas, vous levez la main, vous laissez votre question. On ne manquera pas de vous y répondre en fin de présentation. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment renforcer la valeur client avec les copilotes plus PC et Microsoft 365. Bon, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Microsoft 365 et des copilotes plus PC. On va voir en détail en quoi la synergie est de plus en plus importante et en quoi on peut retrouver des informations qui sont ou des choses dans l'environnement Windows où il y a des interactions et ça directement dans le système d'exploitation. Au programme aujourd'hui, on va voir le constat, pourquoi aujourd'hui l'IA n'est plus une option pour les entreprises, pour les salariés en France, la valeur ajoutée des copilotes plus PC. Donc on va faire on va voir un petit peu les fonctionnalités et ce que ça apporte par rapport à un PC aujourd'hui classique, comme on pouvait avoir et comme on peut toujours avoir au catalogue. En quoi l'intégration avec Microsoft 365 apporte un gain de productivité qui et en quoi ça permet de passer de s'enlever des tâches administratives pour passer du temps sur des tâches à forte valeur. On va voir aussi également trois cas d'usage. Donc j'ai pris des cas d'usage que nous rencontrons chez nous, chez Ingram Micro. Ah, nous avons un participant qui arrive, Vincent. Tu peux l'autoriser, Alexis, s'il te plaît? Bonjour Vincent, j'ai déjà fait les présentations, donc voilà, je te laisse regarder le programme. Et on va passer à en quoi l'IA n'est plus une option pour les entreprises. Aujourd'hui, le monde des affaires a changé. On est tous face à une surcharge numérique. Il faut savoir que 82% des décideurs salariés déclarent manquer de temps et d'énergie pour leurs tâches quotidiennes. On est tous inondés d'informations, que ce soit par mail, par des réunions Teams ou autres. On a vraiment besoin d'air. Les entreprises cherchent avant tout aujourd'hui à réduire les coûts, à améliorer le ROI, pardon, fluidifier les flux de travaux et trouver l'information de façon. Kevin, Marie arrive. Bonjour Kevin, bienvenue. On a démarré, je te laisse prendre. Donc on est sur la première slide qui nous présente un peu le constat de là où on se trouve en France et dans le monde sur l'IA. Donc la réalité terrain, c'est 90% des utilisateurs voient que l'IA générative est un des premiers leviers pour leur faire gagner du temps dans cette surcharge numérique. On voit également que 81% des professionnels prévoient l'intégration massive de l'IA dans leur stratégie d'entreprise au cours des 12 à 18 prochains mois. Aujourd'hui, ça reste abstrait. Soit ça va passer par l'agentique, donc avec le déploiement d'agents IA directement en local sur les machines ou dans le cloud ou en utilisant ce qui est mis à disposition dans l'écosystème Microsoft avec Copilot dans Microsoft 365 ou en utilisant des fonctionnalités d'un Copilot plus PC. On va voir ça ensuite. Et 60% des dirigeants, ça c'est vachement intéressant, c'est une stat que j'ai eue récemment, considèrent désormais que l'adoption de l'IA est un objectif prioritaire pour les entreprises. Donc vous, en tant que revendeur, tout comme nous en tant que grossiste, notre rôle, c'est d'accompagner cette transition vers ce qu'on appelle le modern workplace. C'est de mettre en place du matériel adapté, par exemple des copilotes plus PC, pour transformer cette saturation en avantage concurrentiel. Sur cette slide, on peut voir que l'IA est devenu un levier majeur de performance pour les entreprises. Et là, on a une stat française. Il faut savoir aujourd'hui que 44% des actifs français, donc les gens qui travaillent, utilisent déjà l'IA générative. Ce qui nous met, nous, la France, au 5e rang mondial. C'est vraiment pas mal. La moyenne mondiale est aux alentours de 16%. L'Europe et les États-Unis, on est en moyenne entre 40 et 50%. Et là, on voit qu'il y a un paradoxe, parce que seulement 10% des entreprises intègrent aujourd'hui des stratégies d'IA dans leur processus. Donc on voit bien que
De par ces chiffres, il y a beaucoup de ce qu'on pourrait appeler du shadow IA qui est utilisé dans les entreprises. Ça veut dire que les gens, en tant que particuliers, ont pris des habitudes avec ChatGPT, Gemini, Claude ou autres, et qu'ils utilisent ces outils dans le cadre de l'entreprise. Alors, il faut savoir que utiliser des informations d'entreprise sur une page web où on aurait un agent IA public, eh bien, on n'est pas du tout conforme à la RGPD puisque ces données ne restent pas dans le cadre de l'entreprise. Et puis derrière, les modèles, donc les LLM, les Large Language Models, s'entraînent du coup avec ces données, ce qui est vraiment pas, conforme aux règles d'entreprise. Microsoft accompagne donc cette transition de manière responsable avec tout son écosystème, de façon inclusive, concrète, pour les organisations, les startups, et afin d'améliorer au maximum la compétitivité. On va faire une passe sur les avantages d'un copilote plus PC, donc avec ce qu'il y a de plus dans un copilote plus PC par rapport à un PC d'ancienne génération, ça peu importe le processeur. Alors moi, j'aime à dire que le copilote plus PC, c'est vraiment les muscles, et Microsoft 365, c'est plus le cerveau. On verra cette analogie ensuite dans la présentation et pourquoi les deux sont complémentaires. Alors, un copilote plus PC, c'est une sécurité Windows la plus performante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis Windows 11, on a ce qu'on appelle la connexion sécurisée Hello, l'encryptage du disque dur par BitLocker, qui permet, en cas de perte de la machine, d'avoir un disque dur encrypté. On a aussi les informations de type biométrique et PIN au démarrage de la machine et le contrôle d'intégrité pour savoir si la machine n'a pas un hack au démarrage. Donc ça, c'est sur tous les PC Windows 11. Mais toutes ces informations sur un PC Windows 11 d'ancienne génération est stockée sur la puce TPM2. C'est la puce qui était en cause, où les PC qui n'en possédaient pas ne pouvaient pas migrer de Windows 10 à Windows 11. Eh bien, cette puce n'est plus du tout effective sur un copilote plus PC, puisqu'elle se trouve, étant située sur la carte mère, un expert en hack pourrait toujours accéder aux informations qui se trouvent dessus. Et sur un copilote puce PC, ces informations sont sauvegardées, sont stockées dans le processeur sur une puce qui s'appelle Pluton. Donc ça se trouve directement dans le processeur. Les avantages, c'est que le plus gros avantage, c'est que ça n'est pas lisible, puisque c'est intégré directement dans le processeur. Et puis, le second gros avantage, c'est qu'en cas de faille ou autre, Microsoft est proactif et peut aller pousser des mises à jour de cette puce afin que celle-ci reste toujours bien sécurisée. Donc aujourd'hui, un copilote puce PC, c'est les PC les plus sécurisés qui n'ont jamais existé. De plus, depuis peu, a été poussé aussi dans cette puce Pluton, une sécurité qui permet de renforcer dès le démarrage l'ordinateur sur les cyberattaques du futur, les cyberattaques de type quantique. Donc, les copilotes plus PC sont post-quantum ready, donc prêts aux cyberattaques qui pourraient arriver dans le futur. Donc, ces PC sont vraiment, en termes de durabilité, sont vraiment future-proof. Ils sont prêts déjà aux usages de demain et seront, comme on peut le voir là, très évolutifs. Sur le côté performance, ça permet d'accélérer les performances. Ces PC ont d'excellentes performances. Ils intègrent un CPU, ce qu'on a toujours eu dans un ordinateur, un GPU, une carte graphique, donc un CPU processeur, et aujourd'hui un NPU. Le NPU signifie en anglais Neural Processing Unit. C'est une unité de traitement neuronal qui va permettre de réaliser des tâches IA directement sur la machine en local. Le gros avantage que ça a, c'est que ça va répartir les tâches et les usages qui vont être faits sur la machine aux différentes tâches. Je m'explique. Par exemple, Teams, ou même là, au cours de cette présentation, j'ai un flou d'arrière-plan. Si j'ai pas qui est géré normalement de façon par le NPU sur un copilote puce PC. Donc c'est une tâche IA. Si mon PC ne dispose pas d'IA, ça va être traité par la carte graphique. Et c'est pour ça que, comme cette carte graphique n'est pas adaptée à ces usages, mais c'est pour ça que les batteries ont tendance à fondre, puisque ça n'est pas du tout adapté à cet usage. Voilà, par exemple. Et ce qui permet, du coup, d'avoir une machine aujourd'hui qui a une autonomie qui peut dépasser la journée, puisque chaque tâche
est réalisé et bien réparti au bon matériel qui va pouvoir répondre à ces solutions. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le NPU, ça n'est pas une puce qui est sur la carte mère, c'est aussi intégré sur le processeur. Donc, sur le processeur, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la puce Pluton. On a directement aussi le NPU. Voilà. Ça n'est pas des éléments à part. Ça permet donc du coup d'avoir un démarrage instantané, une machine qui est très performante et ça permet d'intégrer les dernières technologies en termes de processeurs. Par exemple, les derniers processeurs de chez Qualcomm, les X-Elite, toute la gamme Intel Core Ultra Gen 2 actuellement et Gen 3 qui arrivent, donc Lunar Lake et Panther Lake, et toute la gamme AMD Ryzen IA qui sont les puces dédiées à l'IA, donc les puces les plus performantes. Et on trouve ces processeurs uniquement sur les copilotes plus PC. Un détail aussi que j'ai oublié, un NPU. Sur les NPU, aujourd'hui, on intègre une nouvelle norme qui s'appelle les TOPS. Les TOPS, et pour être copilote plus PC, un PC doit avoir au minimum 40 TOPS. TOPS en français, ça veut dire 1000 milliards d'opérations par seconde. Donc pour être certifié copilote plus PC, il faut que le PC puisse avoir 40 TOPS, donc gérer 40 000 milliards d'opérations par seconde avec ce NPU. Voilà. C'est pas parce j'ai déjà eu la question de revendeur, ce n'est pas parce qu'on a la touche copilote sur un ordinateur que c'est un copilote plus PC. Cette touche est un nouveau raccourci qu'on trouve depuis un an et demi sur les PC, qui permet d'ouvrir copilote, que ce soit copilote sur un PC particulier, copilote app, ou copilote dans Microsoft 365. Ça n'a rien à voir avec un copilote plus PC. N'hésitez pas, si vous avez des questions, dans le chat, je vous répondrai en fin de présentation. En ce qui concerne la productivité, ça permet de libérer l'efficacité et l'innovation des utilisateurs. Le copilote plus PC, c'est le meilleur de l'IA en local. Ça permet d'obtenir des aides intelligentes, proactives, avec différentes features, différents outils qu'on n'a pas sur un PC classique. Aujourd'hui, un copilote plus PC intègre une version de Windows 11 Pro en 25H2 qui dispose d'outils qu'on n'a pas sur les PC, sur les autres PC qui sont en 23 ou 24H2. Par exemple, on a une fonctionnalité qui s'appelle Action par clic, click to do en anglais, qui permet, peu importe où on se trouve sur le PC, d'avoir des propositions avec le clic de souris contextuelles. Par exemple, j'ai ouvert une page web, j'ai un texte, je veux le résumer ou je veux poser des questions. Clic droit, résumer, clic droit, poser des questions, clic droit, aller récupérer de l'information. On peut, par exemple, lorsqu'on ouvre sa boîte mail, on voit un mail directement démarrer une conversation Teams sans devoir aller dans le contact, aller recliquer et pouvoir choisir et pouvoir prendre l'adresse email d'un utilisateur. Ça permet aussi de retrouver tout ce qu'on aurait vu sur son PC. C'est une mémoire étendue c'est notre mémoire étendue. Vous ouvrez donc Recall, donc il s'appelle Retrouver, et ça va et en fait il y a des screens qui sont réalisés à chaque fois qu'une action importante est faite sur la machine. Et là, peu importe où on se trouve. Par exemple, j'ai vu sur le net une barrette de RAM qui m'intéressait. Je vais taper RAM, il va me ressortir le screen, et en cliquant directement, je retombe sur la page web. Ça peut être une page web, ça peut être un PDF, ça peut être n'importe quoi qui aurait été vu sur la machine. On a aussi la recherche sémantique dans Windows. Donc, quand on fait une recherche dans ces fichiers, que ce soit en local ou les fichiers qui sont dans le cloud, cette recherche sémantique va permettre de retrouver des informations, par exemple, de l'entreprise tout autour d'un sujet. Je m'explique. Par exemple, je vais faire une recherche sur, je ne sais pas moi, une raquette. Il va aller me retrouver toutes les informations qui concernent un sport en général, ce qui permet d'avoir des recherches plus larges et pas uniquement comme on avait par le passé, par l'indexation, avec uniquement un mot-clé qui se trouverait dans un document. Donc ça permet d'aller retrouver, par exemple, sur tout un thème, des documents qu'on aurait dans l'entreprise. Et ça va transformer à terme tous les processus métiers, puisque un copilote plus PC, ça permet aussi, il y a un clic de développement qui permet aux entreprises de développer leurs propres agents pour améliorer leur flux de travail. Et ça, c'est totalement gratuit. Donc, ça nécessite un développement en interne.
Et c'est une gestion améliorée puisqu'un copilote plus PC, de par sa sécurité et sa fiabilité, nécessite moins d'opérations d'IT, moins de gestion dans l'IT, ce qui fait gagner jusqu'à 30% les équipes IT des entreprises, et ce qui leur permet de se focus sur des tâches qui sont bien plus principales, qui sont bien plus essentielles aujourd'hui, qui est par exemple la cybersécurité. C'est une gestion informatique qui est plus facile, donc avec Autopilote, en lui mettant un login, un mot de passe, les applications auxquelles l'utilisateur aura le droit, ça va permettre de pousser des configurations sans devoir réaliser des masters, ce qui est vraiment un réel gain de temps. On va passer maintenant sur le cerveau, Microsoft Copilot, donc qui se trouve soit en application à télécharger. Donc là, on parle en particulier chez nous qu'on pourra mettre sur sa machine, mais qui ne sera pas du tout Enterprise. Et puis après, on a deux formules. On a Microsoft Copilot Chat qui est incluse dans tous les abonnements Microsoft 365. Et ensuite, on a Microsoft Copilot sans le chat qui, lui, est une formule par abonnement supplémentaire qui, là, va s'intégrer directement dans toute la suite 365. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez Word, Excel, Outlook et autres. Eh bien, vous avez accès à Copilot. Mais là, vous serez obligé, avec Copilot Chat, qui est de version gratuite, de devoir faire des copier-coller, de basculer de l'un à l'autre. En ayant la formule Copilot complète, eh bien là, au clic de souris dans Word, dans Excel ou autre, vous avez la possibilité d'utiliser l'IA. Ça enlève encore une étape et une friction de devoir tout le temps faire des copier-coller, aller chercher autre. Par exemple, sur la boîte mail, sur Outlook, plutôt que d'intervenir sur le dernier document, eh bien, vous partez en vacances, vous revenez de vacances, vous avez 400 mails à traiter. On lui demande, est-ce que tu peux me résumer les 400 mails? Est-ce que tu peux me dire ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui est déjà passé? Quelles réunions sont importantes? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et là, vous allez avoir un résumé et toutes ces choses-là vont se faire de façon automatique, donc avec toujours contrôle de l'utilisateur, puisqu'on est là sur un copilote, donc on est là sur un assistant et pas quelqu'un, on n'est pas sur de l'agentique qui va faire les choses à la place de l'utilisateur. Et donc, du coup, on va gagner un temps précieux. C'est une intégration totale dans toute la suite Office, dans Teams, dans Dynamics, dans Azure. Ça permet d'automatiser des tâches et de réduire du temps. Ça permet donc de générer du contenu, d'analyser des données de façon intelligente. Par exemple, c'est une personne en mairie qui reçoit des appels d'offres. Elle va pouvoir les mettre à plusieurs sur un seul espace ou directement dans 365. Elle upload ses documents. Elle lui dit, écoute, lequel correspond le plus à ceci, lequel intègre cela. Et instantanément, ça va lui faire ressortir l'appel d'offres qui correspondrait le mieux à son besoin. Ça permet donc du coup d'avoir une productivité augmentée et de ne plus perdre de temps sur des tâches administratives. Ça permet aussi d'avoir les données qui sont, si c'est intégré dans Microsoft 365, d'avoir les données qui sont sécurisées. À partir du moment où on utilise Copilot, peu importe la formule, rien n'est utilisé pour entraîner des modèles d'IA. Tout reste au cœur de l'entreprise. Ça permet de traiter et de journaliser directement dans le tenant Microsoft 365 de l'entreprise. Et c'est conforme avec la plupart des politiques IT. Donc maintenant qu'on a bien compris l'analogie entre les muscles et le cerveau, on voit bien que du côté hardware, avec le NPU, les 40 tops et l'IA locale, et le software avec M365, on a la version la plus complète pour transformer le travail d'aujourd'hui en un moteur de productivité. C'est ce qu'on définit, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui le modern workplace. On n'est plus là en train de pousser des PC ou du cloud. Aujourd'hui, on pousse une solution complète avec du gain de temps. Copilot plus PC, c'est un peu l'extension de la mémoire pour aller retrouver avec des fonctionnalités comme Recall ou la recherche sémantique, d'aller retrouver en instantané ce qu'on aurait pu voir sur la machine, tandis que 365, Microsoft 365, va permettre de transformer cette mémoire en résultats concrets. C'est la fin du temps perdu à chercher de l'information et début du temps, on va pouvoir investir à créer de la valeur. Par exemple, moi qui suis sales commercial, ça me permet de gagner du temps sur tout ce qui est administratif et de passer du temps, par exemple, à animer des webinaires, à aller rencontrer des clients, des choses qui ont beaucoup plus de valeur dans le cadre de mon travail.
On peut voir sur cette slide également que, au départ, les fonctionnalités d'un copilote plus PC étaient uniquement développées par Microsoft. On peut voir aujourd'hui que pas mal de développeurs de logiciels sont en train de mettre à profit ce NPU pour l'utiliser dans leurs outils. Par exemple, la fonction remplissage générative et le denoiser, pour ceux qui connaissent la suite Adobe, eh ben, bascule aujourd'hui sur le NPU, ce qui permet de préserver la batterie et avoir un gain de vitesse jusqu'à 75%. Alors qu'avant, quand on générait de l'image ou qu'on génère de l'image et qu'on ne dispose pas d'un copilote plus PC, eh bien, ça peut prendre énormément de temps, puisqu'il faut savoir que dans la suite Adobe, ça va générer toujours 3 propositions, ce qui peut être relativement long et frustrant pour tout ce qui est créatif. Dans McAfee, Norton et Sentinel-One, par exemple, sur les nouvelles versions 2026, le NPU fait de l'analyse heuristique. Donc, ça va permettre, au lieu de ralentir le CPU, de surveiller en permanence les comportements suspects, de type ransomware, injection, analyse comportementale, par exemple. Vous ouvrez un PDF, bizarrement, il y a une macro qui est accrochée dessus et qui ouvre et qui referme un site internet. Bon, bah là, directement, le NPU, avec son analyse comportementale, va bloquer cette attaque. On a aussi chez McAfee un nouvel outil qui s'appelle Deepfake Detector. Si vous êtes en conversation Teams ou WhatsApp, il va vous alerter si la voix de l'interlocuteur qui est en face de vous est générée par de l'IA. Pour tout ce qui est métier, par exemple, les gens qui sont dans le droit, il y a un outil qui est très connu pour les avocats qui s'appelle Liquid Text. C'est un logiciel aujourd'hui qui utilise le NPU. C'est un argument qui peut être majeur, par exemple, pour les juristes, pour être conforme à leurs règles. Dans la santé, on a Nuage Dragon qui utilise les fonctionnalités du NPU pour traduire ou transcrire les échanges médicaux, ce qui garantit le respect du secret médical, donc qui a donc les normes RGPD et HDS qui sont très spécifiques au métier de la santé. On a aussi la plupart des ERP comme SAP ou Dynamics qui intègrent aujourd'hui des agents locaux qui permettent, grâce au NPU, de gagner du temps et d'avoir des tâches et de tirer le meilleur parti des tâches qui pourraient être réalisées par ces outils. On a aussi, pour tout ce qui est développeur ou même développeur IA, la possibilité de faire tourner des modèles en locaux, ce qui leur permet de créer des assistants IA en interne sans avoir de frais dans le cloud, par exemple. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, toute cette dynamique se met en place auprès de tout l'écosystème et on en est vraiment qu'au démarrage, avec ce boom de l'IA, on voit bien que demain, on ne pourra plus faire sans. Aujourd'hui, je vous présente les copilotes plus PC, mais demain, ce sera même plus un sujet, puisque d'ici 2-3 ans, il n'y aura plus que ça sur le marché. Voilà. Je vous ai mis quelques cas concrets. Donc moi, par exemple, je suis le cas numéro 1. Je suis un commercial en préparation de rendez-vous. J'ai un client qui me demande d'avoir des références produits avec des mentions spécifiques. Par exemple, je veux tel PC. Vous, mes clients, je veux tel PC avec 4 ports USB, tel type de dalle écran, avec de la RAM qui puisse être augmentée. Directement, avec Retrouver, je vais aller retrouver les références sur mon ordinateur ou dans mon... Peu importe, sur ma machine qui vont me permettre de répondre à votre besoin. Copilot dans Word va me permettre de rédiger une offre complètement alignée aux besoins et de vous l'envoyer. L'avantage, c'est une réactivité immédiate et une personnalisation, puisque en fait, c'est une offre qui sera vraiment pertinente par rapport aux besoins du client, sans recherche. Le cas numéro 2, c'est un chef de produit. On lui demande dans l'urgence de prendre une décision. Avec la recherche sémantique, il va pouvoir aller chercher par mots-clés, récupérer de façon sans avoir les mots exacts, toutes les informations qui concernent par exemple un projet, que ce soit des devis, des PDF, des schémas, des notes et autres. Ce qui va lui permettre ensuite d'aller consolider ça dans Word et de traiter ces données, par exemple pour réaliser un prévisionnaire. L'avantage, c'est une vision globale, simplifiée, rapide, et donc une prise de décision qui peut être rapide. Cas numéro 3, c'est un directeur qui doit faire face à une communication de crise.
Eh bien, avec Retrouver, pareil, il va pouvoir aller se documenter sur les informations de l'entreprise, sur des sites, les sites de l'État ou autres, pour les retrouver des mentions légales précises sur un cas bien particulier, même si l'onglet est fermé, puisqu'en fait, c'est tout ce qu'on aurait vu de façon visuelle sur la machine. Dans Outlook, ça va lui permettre de rédiger une réponse officielle sécurisée et surtout adaptée et diplomate. On est tous à. Je vous prie que on a des fois le curseur qui est pas bien passé quand on fait une relance ou lorsqu'on envoie un mail. Eh bien là, en fait, en utilisant Copilot dans Outlook, ça nous permet de mettre le message tout en gardant cette diplomatie et ce ton rassurant lorsqu'on envoie un email. L'avantage, c'est une réactivité immédiate et d'être conforme totalement avec ce qu'on souhaite dire, quoi. Voilà, j'ai fini cette présentation. Cela fait 29 minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Si vous avez besoin d'assets à diffuser auprès de vos clients, si vous souhaitez participer aussi à nos prochains webinaires, il faut savoir que j'anime un webinaire avec AMD d'ici 3 semaines où on mettra en avant toute leur gamme, et et la roadmap sur l'année à venir. Voilà, je me tiens à votre disposition.